Regardez-moi ce chien. Est-ce qu'il est pas un peu trop mignon? Il s'est mis à ma place. Aiden, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui présente la vidéo? Il s'en fout complet. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mes carnets livresques. Non, en fait, j'en ai rien à péter. Ok, et je me gratte. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et après cette petite introduction faite par Aiden en guest superstar de ma vidéo, aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo blabla en fait, qui n'est pas vraiment structurée. Non pas que mes vidéos d'habitude soient structurées. Mais bref, j'avais envie de vous partager mon organisation livresque. J'adore les carnets et du coup il y en a certains dont je me sers quotidiennement. Donc du coup j'avais envie de vous les présenter puisque une fois dans un book haul j'avais montré des nouveaux carnets et vous m'aviez dit que ça vous intéressait une vidéo de ce genre. Donc me voilà. Donc j'ai 5 carnets actuellement. Pour l'instant j'ai pas l'utilité d'en rajouter plus. Peut-être que j'aurai d'autres idées plus tard. Donc on va commencer par les plus moches entre guillemets, ceux que j'aime pas vraiment mais que j'aimerais refaire par la suite en fait au propre. Voilà. Donc mon carnet dédié au challenge, donc c'est un carnet de brouillon en fait, un cahier de brouillon, carnet de brouillon, lapsus, un cahier de brouillon que j'ai acheté chez Action. Ah c'est rigolo, je pensais que ça apparaîtrait à l'envers mais non, parfait, ça apparaît à l'endroit. Donc dedans j'ai inscrit tous mes challenges en cours, ceux que éventuellement j'aurais envie de faire. Donc voilà, j'ai mis un petit peu des stickers partout, tout et n'importe quoi, hein. Ici il y a réponse. Voilà, ici il y a des petits trucs de Disney également. Donc voilà, c'est un cahier vraiment tout simple. Donc il est ligné, mais il n'y a pas de carreaux en fait. Voilà comment il est. Donc je vais m'approcher pour vous montrer, j'espère que vous verrez bien. Donc ici, si j'arrive à le montrer à l'endroit. Donc un mois, une maison, un achat, challenge que j'avais commencé en fait avant de savoir que je devais partir d'ici. Donc du coup... le budget pour l'instant n'est pas consacré à forcément acheter absolument tous les mois. Donc du coup j'avais commencé à marquer tous les mois en fait chaque maison d'édition qui était choisie. Donc là il y avait septembre, c'était les éditions du Noir, j'ai marqué tout ce que j'avais acheté. Octobre 2017 j'ai mis, c'était édition du Héron d'Argent, j'ai mis pas de participation. En fait je stoppe ce challenge pour l'instant puisque comme je vous le dis j'ai pas la tête, c'est pas que j'ai pas la tête à m'acheter des livres mais c'est que je sais que les priorités ne sont pas là, donc voilà, je fais quelques exceptions mais je reprendrai ce challenge dès que ça ira un petit peu mieux pour moi. Pareil, novembre 2017 c'était édition Underground et c'était pas de participation. Et décembre je sais plus ce que c'est, je l'ai lu mais je m'en rappelle plus. Mais du coup je continue, même si je participe pas, je continue à noter les maisons d'édition pour jeter un œil en fait, pour les découvrir ensuite par la suite. Ensuite, le challenge Call Winter, donc c'est ma page de présentation. Donc du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018. Donc je pense que vous avez vu un peu les menus. Donc j'ai juste recopié les menus. Je ne pense pas participer pour le numéro 3, Marcher dans la neige. C'est un livre de nature writing ou littérature de voyage. C'est pas trop mon genre de littérature. Ouais. Ou alors peut-être un livre sur le Canada. Ça me tenterait pas mal peut-être. Je sais pas. Ensuite, mon challenge qui va durer toute l'année, dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Il a démarré le 22 septembre. Donc c'est le challenge au fil... j'ai un trou au fil des pages et des saisons, créé par Elodie de Elliot et des livres. Donc du coup on est encore dans la saison automne puisque la nouvelle saison hiver commence le 21 décembre. Donc voilà, donc ça c'est une petite image créée par Lucille. Lucille, ta chaîne c'est... Je crois que c'est Dans ma bulle livresque mais j'ai un petit doute. N'hésite pas à me corriger si je me trompe. Donc voilà la petite image. Donc elle nous a rappelé tous les thèmes de chaque saison et comme ça on a les dates, etc. Et donc du coup moi j'ai préparé, donc là vous voyez c'est vraiment fait au brouillon, donc c'est pas super joli, ça me plaît pas tellement comme c'est. J'ai mis des petits stickers pour faire joli mais voilà, j'aimerais bien le refaire au propre. Donc là vous aurez bientôt un bilan, je suis une petite pause. Donc je
reprends après cette petite interruption. Merci Aiden. Il avait perdu sa baballe derrière un meuble, du coup il se met à aboyer. Donc du coup bah voilà, la saison automne, j'ai lu 4 livres sur 5 et bientôt j'entamerai la saison hiver. Après j'ai un petit souci, c'est que du coup il y a une des consignes, c'est piocher dans la bougeoire et or mes livres sont tous emballés dans les cartons actuellement, donc du coup bah je vais quand même garder ce rendez-vous. Enfin ce rendez-vous. Je vais quand même effectuer cette consigne, mais je me prendrai mes livres en e-book du coup. Donc voilà. Ensuite bah du coup j'ai répertorié chaque saison, donc printemps-été, avec toutes les consignes. Ensuite vous savez que j'étais abonnée pendant très longtemps à la box Once Upon a Book. Du coup il y avait un challenge... comment dire, il y avait un challenge 12 mois, 12 genres en fait, qui se déroulait sur toute l'année. Et en fait bah, du coup j'ai noté, donc j'ai mis le logo et j'ai noté tous ceux que j'ai lus. Tous ceux que j'ai lus c'est en vert, et les rouges c'est ceux que j'ai abandonnés. Oui, rouge, et il y en a un que je n'ai pas commandé du coup parce que j'ai stoppé mon abonnement en septembre quand j'ai su que je devais partir d'ici. Pareil, un autre challenge qui était annexe à la Once Upon a Book, donc là je leur avais piqué un petit logo pour faire mon en-tête. Et du coup c'était le challenge cocooning spécial album qui se déroulait sur 4 mois, mais du coup j'ai eu le temps de commander que le premier. Donc ça c'est quelque chose que peut-être si j'ai les moyens je reprendrai dès que ça ira mieux, mais bon voilà, le budget est assez limité. Ensuite, un challenge que je n'ai pas encore commencé mais que je me suis noté. Je suis déjà inscrite sur Livre Addict, donc c'est un challenge créé sur Livre Addict. Je ne me rappelle plus la personne qui l'a créé, par contre je suis désolée. Donc si tu passes par là, bon, coucou. Donc c'est le challenge des petits livres, donc c'est tous les livres en fait en dessous de 200 pages, il me semble, ou 250 pages. Non, 200 pages. Seuls les romans comptent, et ouais voilà, c'est ça, de 5 pages à 200 pages. Et en fonction de plus le livre est court en fait, et plus vous gagnez de points. Voilà. Donc ça c'est tous les livres que je dois lire qui font moins de 200 pages qui composent ma pile à lire. Donc bah, j'en ai 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc ça va. Donc ça bah, je le commencerai dès que j'aurai récupéré mes livres. Ensuite il y a le challenge LCK, donc c'est le choix de Karine. Donc c'est une... En fait c'est un petit rendez-vous qu'on avait instauré sur le blog. Donc là, si vous me suiviez sur le blog, vous savez que j'ai complètement abandonné les chroniques pour l'instant. C'est plus... J'y trouve plus mon compte en fait, je préfère vous parler comme ça. Ouais, j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie, et du moment que à moi ça me plaît plus... c'est bête, hein, c'est peut-être un peu égoïste pour les personnes qui aimaient me lire, mais je pense qu'il faut pas se forcer quand... ça sert à rien de faire à contre-cœur en fait. J'ai laissé mon blog en suspens, et le jour où ça reviendra, où l'envie revient, et ben je m'y remettrai. Mais là pour l'instant c'est pas le cas, donc... Et puis je me porte très bien comme ça. Donc le choix de Karine, du coup le principe c'était que chacune de notre tour en fait on choisisse un livre imposé dans la palle de l'autre, pour pouvoir sortir un peu les reliques de la palle. Et du coup ben là c'était Les Contes Macabres de Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe. Donc c'est un super beau livre illustré, par contre, enfin c'est un super beau objet livre. Par contre j'accroche pas du tout. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas plongée dans les classiques que bah, finalement j'ai l'impression de lire mais sans vraiment comprendre ce que je lis. Donc soit je vais le reprendre, soit je le garderai uniquement en tant que bibliographie entre guillemets, enfin illustration de Benjamin Lacombe, puisque j'adore son travail. Ensuite je me suis mis un challenge auquel je compte participer, mais pareil comme je n'ai pas mes livres, bah, du coup ça sert à rien de le mettre en place maintenant vu que tout est enfermé dans les cartons, encore une fois. Donc c'est Surprise Book Jar, donc je le dis à la française, hein. Et donc là c'est les autres idées. Donc en fait ici c'est toutes les idées données par Tessa Garnier de la chaîne du même nom. En fait c'est elle qui a inventé ce concept de jar surprise en fait. Et au lieu de mettre des titres de livres, c'est des catégories en fait de livres. Par exemple, Aiden arrête s'il te plaît.
Par exemple, lire un semi-poche, lire un jeunesse, lire un livre dont tu as rencontré l'auteur. Enfin voilà, ça laisse un peu plus de choix. Et c'est vrai que parfois, moi, quand je pioche dans ma bougière, je me dis oh non, pas lui, oh non, pas lui. Et puis du coup, je repose et je reprends. Donc là, ça laisse un peu plus de choix. Par exemple, vous pouvez avoir 2-3 livres qui correspondent à la consigne que vous avez piochée et du coup, vous pouvez choisir entre les trois, ce qui vous laisse un peu plus de marge de manœuvre et ça vous fait quand même baisser votre palle. Donc ça, c'est toutes les idées que Tessa avait mis sur son blog. En fait, elle avait tout listé et du coup, j'ai mis brainstorming au cas où il me viendrait des idées annexes qu'elle n'aurait pas mis dans la sienne. Donc ça, je vais le mettre en place. Pareil, quand j'aurai déménagé et que j'aurai récupéré mes livres. Ensuite, un petit challenge personnel, challenge 2018. On voit pas très bien parce que comme les pages sont pas épaisses, vous voyez par transparence ce qu'il y a déjà derrière. Je me suis fait des petites cases et mon challenge 2018, j'aimerais lire 50 livres et plus si possible. 50 livres en 2018, ça paraît peu, mais au final, c'est vrai qu'en ce moment, je lis pas énormément, donc voilà, ça me paraît un objectif raisonnable. Ensuite, je me suis mis un petit challenge personnel, c'est ebook challenge. C'est toute ma pile à lire de ebook. J'en ai 34, donc pour l'instant c'est pas trop mal. Donc là, j'ai pas encore commencé ce challenge. Enfin, j'ai pas encore commencé, étant donné que je lis que sur liseuse, vu que mes livres, encore une fois, ne sont pas disponibles pour le moment. Je suis en train de taper dedans en fait, dans ma pile ebook, mais c'est vrai que du coup avec 34 livres, j'ai l'impression de ne pas avoir de choix. Parce qu'en fait, je suis habituée à avoir une pile à lire papier de 200... Au dernier comptage, c'était 279, je crois. Donc du coup, ouais. Et les e-books se limitaient à 34. Mais bon, c'est pas plus mal. J'ai pas envie d'avoir une pile e-book de 200 et quelques. Sinon, je m'en sortirai jamais. Donc voilà pour mon petit challenge personnel. Et c'est tout pour les challenges. Donc après, c'est vide. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment un cahier de brouillon en fait où je rature, je mets du fluo, etc. Je mets des stickers partout, mais il me plaît pas tellement comme il est. Je pense que je me rachèterai un carnet, un joli carnet, et puis je referai au propre. Ensuite, le deuxième carnet qui est pour moi est moche aussi. C'est mon petit carnet de notes qui vient de chez Emma, que j'avais payé moins de 3 € je crois. Vraiment pas cher du tout. Ouais, il est joli, mais comme il est rigide, c'est pas... Comment dire, c'est pas super agréable d'écrire dedans en fait, je trouve. Donc pareil, c'est des lignes seulement. Donc j'ai arraché des pages ici parce que j'ai recommencé plusieurs fois ce cahier avec une autre utilité avant. Et ici ça concerne tout ce qui est date d'acquisition de mes livres en fait. Et en rose, ceux que j'ai déjà lus. Donc voilà, donc il y a septembre, octobre. Donc je remets du masking tape pour séparer les mois. Je sais pas si vous voyez bien. Je vois pas du tout ce que je fais, donc j'espère que ça passera bien. Et donc voilà, je vous ferai un petit book haul de novembre d'ici pas longtemps je pense. Mais il n'y aura pas grand chose à voir puisque du coup j'ai limité un peu mes achats. Voilà. Après il faut dire qu'il y en avait 2 assez conséquents, vous verrez. Mais voilà, c'était des indispensables, je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà pour mon cahier acquisition. Ensuite le cahier que je tiens depuis presque 2 ans et qui est même pas entamé à la moitié. C'est mon cahier Gorgeous. Alors cette collection de carnets, je les adore. Franchement, je les adore. Il y a un petit élastique en fait. Il y a un petit marque-page en ruban. Et je les trouve vraiment magnifiques. C'est vraiment ma collection préférée de carnets si je pouvais avoir que des comme ça. Mais le problème c'est qu'ils coûtent la peau du cul. Je crois que c'est 15 €, 14,99 € le carnet. Donc bon, ça fait un peu cher je trouve. Et voilà, c'est vraiment une belle qualité de carnet. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez. Bon, alors du coup, j'ai écrit sur la tranche. Hein. Donc là, vous verrez à quoi il sert ce carnet. Mais en fait, ça fait une tranche un peu vieux livre en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc du coup, ce carnet, c'est le spécial challenge 1 mois 1000 pages. Donc le challenge créé par Crouton de la chaîne Palace of Books. Donc du coup, je le tiens depuis janvier 2015. Je vous mens pas.
Et donc du coup pour vous montrer, je mets objectif nombre de pages par mois. Donc moi je reste à 1000 parce que je sais qu'il y a même parfois des mois où j'arrive pas à atteindre cet objectif. Donc objectif nombre de pages, nombre de livres lus dans le mois. Donc là j'avais lu 4 livres, total de pages lues, donc 1346. Ça c'est un exemple pour janvier 2015. Objectif atteint, oui ou non. Et en dessous je mets tous les livres que j'ai lus plus le nombre de pages. Donc voilà, c'est ce qui me permet de vous faire un bilan. Donc du coup bah ça fait mars 2016, ça fait 2 ans que je le tiens ce carnet. Et je suis même pas à la moitié, hein, vous voyez. Donc celui-là il va me suivre pendant de nombreuses années encore. Je vous montre pas trop parce que du coup ça va spoiler l'update lecture qui arrivera incessamment sous peu je pense. Ensuite, la même collection, j'adore vraiment ces carnets, vraiment je suis vraiment fan. Donc celui-ci c'est ma pile à lire. Mon carnet spécial pile à lire, donc c'est vraiment le même système, hein. Il y a toujours un petit marque-page, celui-là je ne l'ai pas sorti. Un petit marque-page en tissu. Donc j'ai un petit décompte en fait, j'ai ma légende. Donc chaque 1er janvier, celui-ci il est assez récent en fait. Si vous voulez, je l'ai recommencé parce que je vous expliquerai après pourquoi. Je l'ai recommencé et en fait, donc il est assez récent, ça date de quelques mois je pense. Et du coup, il me sert bien plus maintenant qu'avant. Donc du coup, en légende, en fluo rose, c'est les livres lus en 2017. Les verts, c'est les livres que j'aurais revendus entre temps parce que parfois il y a des livres qui ne me font plus envie. Et en orange, j'ai rajouté il n'y a pas longtemps, lus en 2018. Donc ce sera ceux que je lirai là à partir de janvier. Ensuite à droite, vous avez Pâle en 2017, 279 livres. Pâle en 2018, on comptera au 1er janvier. E-book en 2017, j'en ai 39, du coup j'ai dû en racheter depuis mon challenge e-books ne devait pas être à jour je pense. Donc là du coup j'en ai 39 et e-books en 2018, on ne sait pas encore puisque je compterai encore une fois en janvier. Du coup voilà, ça me permet d'avoir un petit suivi et je pense que j'ai la place pour quelques années encore. Donc là du coup j'ai refait mon carnet, avant je listais vraiment, je regardais mes bibliothèques, je me posais et je copiais tous les titres comme ça. Moi je classe mes bibliothèques par maison d'édition, puis par auteur, par ordre alphabétique. Mais ça changera dans mon nouvel appart ou dans ma nouvelle maison, ça changera totalement. J'ai envie de totalement changer mes habitudes. Je sais pas encore comment je vais ranger, mais je pense que je vous ferai une vidéo organisation, etc. si ça vous intéresse. Du coup ouais voilà, je faisais comme ça, je copiais les titres bêtement en fait, et du coup pour retrouver un titre c'était assez compliqué dans mon carnet. Et là jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo de Patatras, donc la chaîne de Pauline. D'ailleurs je vous la conseille si vous ne la connaissez pas, si vous ne la suivez pas encore. Enfin moi j'adore cette fille, c'est une de mes youtubeuses préférées depuis que je l'ai découverte. Pourtant c'est tout récent, elle est quand même youtubeuse depuis un petit moment, mais je sais pas pourquoi je l'ai découvert que maintenant. Et depuis, j'adore la suivre, je trouve que c'est une fille qui se prend pas la tête et puis elle nous donne vraiment envie de, je sais pas, de partager sa passion avec elle. Donc franchement chapeau Pauline, j'aime beaucoup ta chaîne et j'adore te suivre. Donc du coup, c'est grâce à toi que, si tu passes par là bien sûr, c'est grâce à toi, c'est grâce à elle que j'ai réorganisé tout mon carnet. Je me suis dit mais ça c'était l'idée, pourquoi n'y as-tu pas pensé avant? Puisque c'est un truc tout bête en fait, mais j'y avais pas pensé, c'est de classer mes livres, hop, par nombre de pages en fait. Donc là j'ai la première catégorie, c'est livres de 100 à 300 pages. Donc j'ai tout ça. Ensuite la deuxième catégorie, de 300 à 500 pages. Donc là c'est la catégorie qui a le plus de livres hein, bien sûr. Voilà, donc en rose ceux que j'ai déjà lus hein. Voilà. Ensuite, si je trouve la page, les livres de 500 et plus, donc ça va, j'en ai pas non plus énormément des pavés, là quand même. Et enfin les albums, mangas et beaux livres. Donc ceux-là, ça va, ça se lit assez facilement. J'ai hésité à mettre ma pile e-book là-dedans, mais au final non, j'ai envie de faire une démarcation. Donc voilà pour ma pile à lire que je mets régulièrement à jour également dans mon joli carnet qui va me durer un petit moment je pense. Et enfin dernier carnet, et j'arrête de vous saouler puisque je blablate beaucoup. Je pensais que ça allait être une vidéo super courte mais finalement pas du tout. Donc voilà mon dernier carnet qui est tout frais tout neuf, que vous avez vu dans mon dernier book haul il me semble.
Donc je le trouve super beau. Donc il est vert. Et ici ce sera du coup, c'est pas un carnet de chronique, c'est vraiment juste pour avoir une petite trace en fait de mes lectures. Vu que je fais plus de chroniques, du coup j'ai tendance à oublier un peu si... Pas si j'ai lu tel ou tel livre, parce que du coup j'ai les livres addicts et les statistiques, mais je sais pas, j'aime bien garder un petit... comment dire, un petit souvenir de ma lecture, savoir si j'ai aimé ou pas, parce que parfois je les lis et aussi c'est que je les oublie. Donc là voilà, j'aime bien. Donc voilà, c'est mes lectures. Donc je mets la date de lecture, la note, donc je mets une note sur 20. Le titre, l'auteur, la ME, donc maison d'édition, le nombre de pages, et après note, je mets ce que j'en ai pensé. Généralement, si vous me suivez sur Livre Addict, c'est à peu près ce que je lui mets, sauf c'est un peu plus développé, quoi. Donc voilà, donc après je trace des traits pour séparer chaque chronique, on va dire. Hein. C'est pas vraiment des chroniques, hein, je vous dis, c'est juste quelques mots, en fait, quelques phrases pour me souvenir un petit peu de ce que j'avais envie de ce dont j'avais envie de me souvenir. Et là, en noir, ce sont des citations que j'avais relevées dans ma lecture de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'avais adoré. Donc voilà, il est tout neuf aussi, et pareil, petit marque-page en tissu que j'aime beaucoup. Et pour me repérer dans la bibliothèque, en fait, j'ai intitulé mes livres. Donc sur la tranche, il y en a un que vous voyez pas beaucoup parce que du coup, voilà. Il y a juste celui des challenges, comme il a pas vraiment de tranche, en fait, je peux pas le faire. Donc voilà ce que ça donne dans ma bibliothèque. Enfin, à l'endroit, ce serait mieux. Voilà ce que ça donne dans ma bibliothèque quand je les range. Donc j'aime beaucoup. À terme, j'aimerais avoir que des comme ça, en fait. J'en ai encore un. Il me semble qu'il est bleu, que je vous ai présenté aussi dans ma dernière vidéo, qui est tout neuf et je savais pas pourquoi l'utiliser. Du coup, je pense que je vais peut-être refaire mon carnet acquisition, refaire au propre. Le challenge, je sais pas trop, parce qu'en fait, comme le challenge c'est toujours un peu raturé, etc. Je change d'avis entre temps. Ça va peut-être rester un cahier de brouillon, je sais pas. Ou alors je vais recommencer un cahier de brouillon, mais plus joli. J'ai des tocs, j'avoue, c'est pas grave. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo qui aura quand même duré une petite vingtaine de minutes. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous voulez d'autres vidéos de ce type, vidéo blabla, n'hésitez pas à le dire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.